Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo tuto. Donc en fait je vais proposer des mini tutos que j'ai nommés autour du noir puisque c'est Jennifer que j'ai en contact sur Facebook. Ceux qui connaissent Coco et moi doivent souvent la voir. Donc Jennifer c'est une jolie demoiselle qui a les cheveux courts et qui porte beaucoup les boucles d'oreilles de Coco en fait. Et d'ailleurs c'est avec elle que j'avais échangé la fameuse palette de blush Zoeva pardon, que j'affectionne particulièrement. Et non Jenny, je ne te la rendrai pas. Et on a parlé en fait des fards noirs. Et Jenny m'a dit, oui tu sais Chris, j'ai un petit peu peur de mettre du noir, je sais pas, elle a peut-être peur d'en mettre trop ou de s'en mettre partout, je sais pas, que ça fasse pas joli sur son regard. En plus elle a des yeux clairs, elle a des yeux magnifiques. Et je lui ai dit, écoute Jenny, pourquoi avoir peur de mettre du noir? C'est quelque chose qui va très bien aux yeux clairs. Moi-même j'ai les yeux bien clairs et j'en porte plus que régulièrement d'ailleurs. Et donc voilà, ça m'a donné l'idée de faire ça. D'ailleurs, je mets par ici une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps sur un duo noir paupière mobile et YDK sur la paupière fixe avec la Naked 2. Et là je vais, donc derrière je vais vous faire, bon je vais faire un fumé tout simple, donc une base fumée, je vais faire un duo, un peu comme celui que j'ai fait avec le YDK, donc un duo noir et une couleur. Et puis je vais faire un dégradé, c'est-à-dire je vais faire un nude avec un coin externe noir pour intensifier le regard. Donc voilà, de toute façon vous avez tout ça derrière mon petit blabla là. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, comme vous voyez la frange elle pousse, donc là elle remonte, hein, mais elle est voilà, si vraiment elle est plate, voilà, elle remonte, hop, elle remonte beaucoup. Donc je la trouve assez rigolote. Là bon, évidemment c'est trop long parce que je peux plus, si je me maquille on voit pas mon maquillage, mais voilà, c'était pour vous la montrer, voilà, pour montrer ma petite frange lâchée. Sinon là j'ai fait mon teint avec le fond de teint tenseur Make Up Forever, la teinte 01. J'ai poudré avec un petit peu de Ben Nye. Et sur les lèvres je porte, donc je porte ça, c'est un Baby Lips de Maybelline New York. Donc là c'est la teinte 15 Cherry Me. Et en fait j'ai acheté la collection complète grâce ou à cause de Marine YouTube. Donc si vous ne connaissez pas la chaîne de Marine, donc en fait Marine YouTube c'est son nom sur Facebook. Sur YouTube c'est Emo Queen, donc je vous mets l'adresse de sa chaîne par ici. Une jeune fille très fraîche, j'aime beaucoup son look, j'aime beaucoup comment elle est. Et c'est vrai qu'elle m'a donné des très mauvaises idées en ce moment. Et donc voilà, entre autres ça, puisqu'elle en a parlé, qu'elle en allait acheter. Et donc voilà, moi j'ai pris directement les 6, puisqu'il y a une collection de 6, 4 qui sont colorés. Donc là celui-là, ça fait un rose, voilà, ça fait un petit peu, je sais pas si on voit, enfin je sais pas si on va voir. Et donc voilà, il y en a 4 colorés et 2 qui sont transparents et qui sont effet mouillé en fait. Et je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petites choses. Et par une copine, donc Cécile sur Facebook, j'ai eu la confirmation que Maybelline ne les sortirait pas en France, puisqu'elle a demandé carrément sur le Facebook officiel de la marque, et ils lui ont dit que ça sortirait pas chez nous. Me demandez pas pourquoi. Donc ça ressemble un peu au Labello, mais je trouve ça plus agréable que le Labello. Hein. Moi-même, je veux dire, le Labello, j'aime beaucoup, j'en ai porté pendant très longtemps. Mais ça, je sais pas, je trouve ça plus confortable et plus joli. Mais de toute façon, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, comme je me répète. Et ben voilà, vous avez les mini tutos derrière. Alors pour ce premier petit tuto, je vais faire tout simplement un petit fumé noir avec peut-être un petit reflet de couleur dedans. J'ai posé la Primer Potion, un petit grain de riz sur chaque œil, et je l'ai complètement mis jusqu'en haut en fait. Voilà. Et je vais prendre un crayon gras noir. Donc là on peut très bien utiliser le Master Drama, qui est un petit peu plus crémeux, ou le Super Choc d'Avon par exemple. Hein. Là il faut un crayon gras. Donc je vais prendre le Super Choc.
Donc je ne dépasse pas, j'en mets pas plus parce qu'il est assez costaud. Je dépasse pas la paupière mobile et je fais attention de remonter mon regard, de ne pas en mettre trop vers le bas. Donc on va hop. Donc pour faire ça, j'utilise, là j'ai utilisé ce pinceau de chez ELF, c'est le Crease Brush, qui a été bien pendant très longtemps pour faire ça. Et puis alors maintenant il pique, donc ben, il est un peu foutu. Donc dans la longueur, à part quelques pinceaux, il n'y a pas grand chose que je trouve très bien chez ELF, mais enfin, ça n'est que mon avis. Donc je vais mettre du noir dans la muqueuse en haut. Alors j'utilise pas le même parce que tout simplement je suis porteuse de lentilles. Donc si vous portez pas des lentilles, le Super Choc d'Avant ou le Master Drama, ils sont vraiment super. Donc moi là je vais prendre le Smolder de chez MAC. Que je mets bien, vous voyez, voilà. Ça a l'air impressionnant comme ça, mais je vous jure, vous ouvrez l'œil et c'est vraiment facile. Et voilà, on en met bien partout dedans. Je vais en mettre en bas. Oh, pardon, je suis hors champ. Voilà. Voilà. Donc voilà la base. Après, alors là, je vais faire un fumé de noir, mais vous pouvez très bien mettre un violet foncé par-dessus qui fera des reflets, par exemple de la Black Palette ou d'autres choses. Hein. Donc là, je vais utiliser le noir de la Naked. La Naked 2. Un petit pinceau plat, comme ceci. Donc là, c'est un... ouais, celui-là, c'est un Eco Tools. Attention parce qu'il est assez costaud le noir... le noir de la Naked. Bah, évidemment, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Il y a beaucoup de noirs des palettes Slick aussi qui sont bien. Voilà, je tapote dessus. Hop. Alors, si vous voulez faire une forme très très montante, que vous avez peur de vous rater, que vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez très bien, ce que j'ai pas fait, ce que moi je fais rarement, à part pour certains make-up entre guillemets artistiques, enfin, quoique moi j'en fais pas trop, vous pouvez mettre un petit morceau, tout simplement un petit morceau de scotch. Sinon, il y a aussi un ami qu'il faut pas oublier, c'est le coton-tige, ami fidèle. Donc voilà, donc pour pas, vous voyez, moi j'essaye de vraiment, là je vais pas faire en halo. Quand vous voulez faire en halo, vous pouvez descendre un peu plus par ici. Et là, moi, je veux faire une forme assez montante, donc voilà, je fais attention de bien monter mon noir. Voilà, donc je vais prendre base shadow de RT, donc Real Techniques. Avant, j'aurais pris mon 217, mais alors maintenant, ben, je préfère celui-là. Donc je vais un petit peu travailler le noir. Donc là, c'est vrai que j'en ai pas mis beaucoup. Mais il vaut mieux pas en mettre beaucoup et repasser qu'en mettre trop d'un coup. Hein. Donc je vais reprendre un petit peu de matière. Et délicatement, je la remonte comme ceci. Après, ça dépend de la forme que vous voulez faire. C'est vraiment la forme à partir d'ici, en fait, c'est très personnel. Il y en a qui en mettent beaucoup moins ici, qui font vraiment comme ça. Il y a d'autres personnes qui en mettent un peu plus là. Moi, j'en mets un peu. Moi, ça me plaît. Voilà.
Donc vous avez compris le principe, je vais rajouter un tout petit peu de matière. Vraiment, je pose à peine mon pinceau sur le noir. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Et comme je vous ai dit, on peut faire voilà, une petite fantaisie. Vous pouvez mettre un petit peu de couleur dessus. Donc, prendre quelque chose qui est plutôt perle pour avoir le reflet. Donc, par exemple, on peut mettre, après c'est au choix, du brun, une couleur brune ou une couleur violette. Bon, ben là je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Bon, ben, je vais rester sur ma Naked 2. Je vais mettre un tout petit peu d'YDK dessus, ou bien par exemple du Snake Beat aussi. Bon, je vais prendre un peu de Snake Beat. Et hop, et en fait je vais le repasser. Et voilà, avec le Snake Beat, ça va faire un reflet bronze en fait sur ce make-up. Je suis un peu mon pinceau. Voilà, donc moi j'en ai mis... Voilà, j'en ai mis complètement. Mais bon, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez repasser un tout petit peu de noir. Voilà, pour mélanger un petit peu et faire un peu plus de tonalité foncée à la base. Donc une petite touche lumière. Là, je vais pas prendre Foxy. Parce que des fois, il peut être un petit peu foncé pour certains make-up. Là, je vais prendre une touche lumière qui est dans la bohémienne. Bon, regardez pas les pourris. Hein. Là, je vais prendre hop, celle-ci. Enfin, voilà. Après, c'est selon le matériel dont vous disposez. Donc, on va voilà. Ici. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau base, donc. Et je vais travailler ici. Voilà. Voilà. Donc je vais faire le ras de cils inférieur. Un rappel avec juste le Snake Beat. On peut mettre que la couleur ou que du noir. Moi, donc je prends mon petit pinceau de précision, donc toujours voilà, RT. Et je vais prendre donc le Snake Bite là. Je vais me remettre du noir dans la muqueuse. Quand on porte une lentille, c'est pas évident. Voilà. Et puis je vais mettre une petite pointe de noir quand même. Voilà. Et finalement, avec la pointe de noir, c'est très bien. Je vais remettre du noir dedans. Oh, pardon, hors champ encore. Alors là, j'en mets le smolder. Voilà. Après, vous mettez un bon mascara. Vous pouvez même vous mettre une petite paire de faux cils pour faire un effet plus drama. Voilà, donc là, c'est pareil. On a du noir, mais pas que. Donc voilà, on a... qui ira très bien aux yeux clairs. Hein. Je veux dire, faut pas avoir peur d'un peu tout tester. J'ai déjà posé ma primer potion, donc maintenant je vais mettre du crayon blanc, donc le Jumbo de chez NYX. Enfin, vous pouvez tout à fait mettre autre chose, hein, qui soit un autre crayon blanc gras. Donc là, moi je le fais au doigt, j'aime bien. Voilà. Hop. Alors ben, je vais rester avec ma Naked 2 qui est très bien pour faire ça. Ben, je vais faire comme je fais souvent, je vais prendre du verve, j'aime bien, c'est une de mes couleurs préférées, que je vais mettre ici. Là.
Hop. Voilà. Après je vais mettre un petit peu de chopper. Je fonds les deux couleurs. Hop, là je vais mettre un petit peu de pistole. C'est selon vos inspirations, hein. Bon, les couleurs claires, ça va tout ensemble. Hein. Voilà, je remonte un peu le pistole dans le coin. Là, d'ici jusque dans le coin externe. Là. Je vais remettre un peu de verve. Donc finalement, hop, je vais mettre du verve sur le... Je préfère que le chopper finalement. Vous voyez, hein, c'est pour vous dire, le maquillage, on peut tricher, voilà. Par contre, dans le... Au-dessus, je garde le pistole. Mais ce pinceau, comment je l'aime. Oh, c'est dommage que la marque ne le fait pas tout seul parce que oh, j'en aurais racheté déjà 2 ou 3. Voilà, donc je vais... j'ai une toute petite chute. Donc voilà, j'ai fait vite fait un petit make-up vraiment tout simple. Hop, vous voyez bien. Voilà. J'ai fait un petit make-up tout simple, nude. Voilà. Et maintenant je vais le travailler, avec un petit peu de noir. Donc moi je garde toujours ce pinceau. Donc si vous êtes moins agile, prenez un pinceau un peu plus petit. Si vous avez peur de ne pas y arriver, par exemple vous pouvez prendre un pinceau boule un peu comme ça pour travailler, vous voyez, pour travailler plus facilement le creux et tout. Bon ben moi voilà, celui-là vraiment je fais tout avec, donc voilà. Donc je vais prendre le noir de la Naked 2. Alors ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas l'habitude de travailler le noir, vous en mettez, voilà, je vous montre. Vous mettez, voilà, comme ça. Ouais, vous en mettez sur votre pinceau. Et vous prenez votre main et vous faites ça. Ce que je fais souvent, j'utilise beaucoup de noir. Et voilà, pour le travailler un peu sur la main, pour pas qu'il y en ait trop. Voilà. Alors, je vais essayer de bien m'installer. Donc, je vais partir ici. Là, je vais remonter et je caresse le creux, je vais vraiment en douceur. Moi j'ai la paupière qui tombe un peu, il faudrait que je sois comme ça. Voilà, il faudrait que je sois comme Flo, comme Miss Vespera qui a une paupière magnifique. Donc je reviens et voilà, je fais des petits mouvements, je vais pas trop loin, je vais même aller un peu loin, j'aurais pu y aller un peu moins. Voilà. Donc j'essuie mon pinceau. Donc comme je vous ai dit, si vous voulez plus de précision, vous voulez du noir vraiment plus juste dans le creux, ben vous prenez un plus petit pinceau. Moi j'aime le poser comme ça en fait, le noir. Et voilà, et je fais ça. Tout simplement. Et ce que je fais, c'est que je repose ma couleur d'en bas, je la repose pour réintensifier ma couleur qui est plus claire. Vous voyez, je la repose ici. Voilà. Et voilà, donc je pose une petite touche lumière. Bon, voilà, j'ai bien essuyé mon pinceau. Ce pinceau il est magique, hein, c'est fibro-synthétique, hein, c'est magique. Donc on l'essuie bien. Et puis vous pouvez poser la touche lumière avec aussi. Voilà. Hop. Voilà. Alors le ras de cils, vous pouvez reprendre 2 couleurs, c'est-à-dire vous pouvez reprendre la couleur claire jusque là, puis après un petit peu le noir, ou faire que du noir, ou faire que du clair. Vous voyez, c'est un peu comme vous voulez. Donc moi je vais reprendre les deux. Donc je vais reprendre, là je vais prendre du vert, ou le pistole qui est très joli aussi. Donc là je vais reprendre le vert jusque là. Oh pardon. Comme on voit, voilà, là. Voilà, hop. Et puis un petit peu de noir. Juste là.
Voilà. Ce que vous pouvez faire après, donc je vais mettre le noir dans la muqueuse. Donc au-dessus, vous pouvez mettre du liner. Si vous vous sentez de le faire, vous faites un petit trait de liner avec une petite pointe qui remonte, voilà, pas trop loin pour que ça reste un maquillage quand même pas très très lourd. Ou sinon, si vous ne vous sentez pas, ben vous prenez du crayon. Donc un crayon, il faut qu'il soit assez bien taillé. Donc moi je vais garder mon smolder, mais vous pouvez donc pareil prendre le Super Choc ou le Master Drama. Vous tracez, vous n'avez pas besoin de, parce que je vois tout le monde tout le temps tirer la paupière. Je ne la tire pas la paupière parce que de toute façon c'est pas j'avais du noir sur l'œil. J'avais du noir sur le doigt, pardon. C'est pas naturel de tirer sa paupière en fait, ça ne changera pas la forme de votre œil. Donc moi je vous conseille de ne pas tirer la paupière. Juste de vous mettre le doigt là, c'est juste pour vous aider, mais pas tirer comme ça. Donc vous posez juste votre doigt là, à peu près. Voilà, vous mettez bien en ras le cils. Donc le Master Drama ou le Super Choc, ils seront plus puissants que celui-ci. Le smolder est noir aussi, mais il est moins puissant. Et donc, vous prenez un petit pinceau, ou un petit boule comme ça, ou bon, je vais reprendre celui que j'ai fait le ras de cils, et vous travaillez un petit peu pour estomper légèrement. Voilà. Hop. Et hop. Et puis de toute façon, si vous faites une petite erreur, n'oubliez pas, le coton-tige est votre ami, même sur de la couleur, même si vous avez des couleurs sur la paupière, vous prenez le coton-tige, vous mettez, j'en ai pas un sous la main pour vous montrer, mais bon, vous faites un petit coup de coton-tige, et puis s'il faut, vous remettez un petit peu la couleur, vous grugez un peu, et puis il n'y a pas de problème, quoi. Voilà, et on peut le repasser avec un petit peu de noir, donc je reprends un petit peu de noir. Pareil, je le pose sur ma main, si j'ai peur d'en mettre un peu trop, et je repasse sur le crayon. Pas besoin de liner pour faire quelque chose de sympa. Bon, là j'ai fait des couleurs nude, mais vous pouvez très bien faire un violet, faire un rose, n'importe quoi, et finir avec un petit peu de noir pour donner, voilà, pour donner un petit peu d'habit à votre make-up, quoi. Voilà. Alors pour le troisième maquillage, j'ai travaillé une base à Smoky, comme pour le premier. La différence c'est que, vous voyez, je l'ai fait remonter ici en fait. Vous voyez, j'ai tout remonté le crayon, donc je vais vite l'estomper parce que les crayons gras ça sèche quand même hein, aussi. Donc ça, le coup du crayon qui sèche, c'est une dédicace, elle se reconnaîtra. Donc voilà. Alors, je vais mettre le noir. Donc là, je vais prendre un de chez Sleek. Mais bon, c'est pareil, vous prenez le noir que vous voulez. Donc là, je vais prendre le noir de la bohémienne. La bohémienne, pardon. Et je vais mettre du violet. Là je prends un mat, mais bon, vous pourrez prendre... Les mats peuvent être un petit peu plus durs à travailler si vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Je mets mon violet bien. Et je travaille bien mon violet. J'essuie mon pinceau. Ben, vous prenez une vieille serviette, vous la mettez à côté de vous, vous essuyez le pinceau dessus.
ou sur votre main, mais alors je vous raconte pas, hein. Après vous en avez partout. Donc voilà, je travaille bien. Violet. J'ai bien essuie mon pinceau. Je prends ma touche lumière. Ma touche lumière, j'en ai un peu trop mis sur mon pinceau, j'ai pas fait attention parce que la palette bohémienne elle est un petit peu poudreuse. Certains fards sont assez poudreux. Enfin un peu, pardon. On va dire les palettes elles sont poudreuses. Pas toutes, ça dépend. J'en remets un petit peu. Voilà. Voilà, hein, c'est rien d'extraordinaire. Hein, Donc je vais prendre mon crayon noir. Je vais faire l'intérieur pour qu'il y ait vraiment bien du noir partout. Alors en bas, vous pouvez faire tout noir, ou vous pouvez prendre le parti de faire violet, enfin comme vous voulez. Moi je vais faire violet. C'est un maquillage qui ira très bien aux yeux clairs, même aux autres, enfin je veux dire, ça ira un peu à qui veut que ça aille bien, hein, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que bon ben voilà, vous mettez un peu les couleurs que vous voulez, faut pas avoir peur. Même du bleu, j'ai même mis du bleu, c'est pas, je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux, mais je mets aussi du bleu des fois. Pardon, peut-être hors champ. Voilà, j'estompe bien, je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre du noir dans la muqueuse. Voilà. Bon, par contre, moi je suis obligée d'un peu tirer parce que sinon je m'en colle plein les lentilles. Donc c'est pour ça que je fais ça. Mais bon, normalement, elle n'est pas obligée de. Mais je suis obligée hein, parce que sinon, vraiment, je m'en fous partout sur les lentilles. Parce que moi, je porte des lentilles qui sont elles sont un petit peu grosses. Le deuxième make-up, j'ai pas mis de mascara. J'ai pris des photos sans mascara. C'est pour aller plus vite parce que la vidéo risque d'être quand même assez longue. Et voilà. Voilà, ma vidéo est finie, je sais qu'elle a été un petit peu longue. J'espère ma chère Jenny que cette vidéo a pu te donner quelques idées. Et pour les autres personnes qui l'ont regardé aussi. Dites-moi lequel des trois vous préférez. Enfin, pour mes yeux, je préfère le noir et le violet, donc j'ai fait le dernier. Je l'ai fait sur mes... sur mes deux yeux, donc j'ai fait le noir et le violet que j'ai présenté en dernier. Voilà, que je trouve sympa. Évidemment, c'est un maquillage assez fort. Hop là, je laisse la frange, je trouve ça rigolo. C'est vrai qu'elle est vachement longue là. Sinon, en regardant mon PC, je me suis aperçue que je suis à 2500 abonnés tout rond. Ah, j'ai vu ça ce matin, donc je suis super contente. Et puis, je pense au courant début mai. Oui, début mai, parce que le temps que je fasse les commandes de tout ça, que je sois sûre un peu de ce que je mets dedans. Je pense que début mai, je vais faire une loterie. Donc sur YouTube, et puis j'en ferai une. Ouais, je vais faire un lot sur Facebook aussi. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous fais un gros bisou, puis je vous dis à très vite sur YouTube et sur Facebook. Tchuss and rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, fifutile. Et rock and roll.